Oh mec. Des accidents de voiture violents, des forces de compression et bien sûr des scénarios du type ne tirez surtout pas. Aujourd'hui, on réagit aux plus folles scènes médicales et aux blessures de Call of Duty Modern Warfare. Attention, les images sont hyper réalistes. Allez, c'est parti. Oh mec. Il l'a frappé juste ici devant, c'est là où il y a la trachée. Et il peut y avoir l'œsophage juste à côté. Il n'y a que des tout petits vaisseaux sanguins à l'avant. On fait une procédure qui s'appelle cric dans ce cas. En gros, on va couper ça pour mettre un tube dans le trou en situation d'urgence. Et ça saigne, mais c'est pas comme si on coupait sur le côté du cou, où il y a les principaux vaisseaux sanguins de chaque côté. En fait, ils sont protégés par votre peau, par plusieurs couches de muscles, mais ils sont susceptibles d'être touchés. Et c'est parti. Oh. Il s'est fait tirer dessus. Ok. Quoi? Une balle à l'arrière de la tête qui a dû traverser le casque. Il porte ces gros casques qui sont d'ailleurs pas par balle, mais ils sont potentiellement résistants aux balles. Du coup, si cette personne arrive à atteindre un centre médical, et que sa famille, ou que le patient voulait être donneur d'organes, eh bien c'est un bel exemple d'organe sain qui pourrait être utilisé pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Quoi? Un appareil relié à des fils, on sait ce que c'est. Oh mon dieu. Coupe le rouge. Waouh. Dans le cas où quelqu'un est témoin d'une explosion, en fait, il va subir la force de compression et il a des risques d'avoir un pneumothorax. Et c'est en fait de l'air qui se dépose à l'extérieur des poumons. Oh merde. Ça craint énormément tout ce qui est blessure du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral tibial et du ménisque latéral. On l'appelle du coup la malheureuse triade, parce qu'il y a 3 parties qui sont blessées. Tout est une question de fonctionnement de l'angle qui s'ouvre et se ferme. On en voit beaucoup par exemple au football américain, quand quelqu'un se fait rentrer dedans et qu'il fait une mauvaise chute. Vous voyez le genre de truc. Oh, ok. Un couteau dans le cou, cette zone, on dit que c'est la zone numéro 2. C'est celle qui est la plus dangereuse, parce qu'en fait ici il y a tous les organes vitaux, dont la jugulaire qui est juste au-dessus. C'est un vaisseau qui saigne lentement, mais c'est un très gros vaisseau, contrairement à l'artère carotidienne qui est plus large mais plus petite. C'est un peu comme si on arrachait votre principal vaisseau sanguin, donc il pompe très fort et vous allez perdre du sang très rapidement. Oh, traumatisme crânien. Fracture du crâne, hémorragie intracrânienne, on pense à une hémorragie sous-durale, pas sous-arachnoïdienne, ni une épidurale quand on se fait frapper dans cette zone qui est à l'arrière de la tête. On voit tout le temps des personnes qui ont des saignements cérébraux dans leur sous-durale, le plus souvent dans le monde des civils, c'est après un accident de voiture, mais aussi après des chutes par exemple. Hélico. Sors de là! Si j'étais dans un hélicoptère qui commençait à faire comme des pirouettes comme ça, je vomirais mes tripes. Les gens ont la nausée et peuvent vomir dans les grands buts par exemple parce que ça tourne, parce que nos 5 sens sont éteints. Donc notre corps se sent nauséeux. Waouh, magnifique. Pas très amusant l'atterrissage. Je dis tout le temps aux gens quand ils tombent de se coucher et de rouler. Beaucoup de gens atterrissent sur leurs bras et se cassent le poignet ou tout simplement l'avant-bras. Ceux qui font du parcours, qui sautent dans tous les sens, ont pas l'air de se blesser. En fait, ils font des roulades quand ils atterrissent. Wow, le couteau s'est enfoncé jusque dans la partie gauche postérieure du cou. C'est à l'arrière, et il y a beaucoup de tissu musculaire là, alors que le principal vaisseau sanguin est là, dans le cou. Donc c'est pour ça qu'en étant poignardé ici, il se vide pas de son sang, et il est encore capable de tenir. Évidemment, il y a l'adrénaline. C'est juste une plaie perforante, un coup de couteau directement dans le muscle quoi. C'est juste une égratignure. Oh, ça peut peut-être causer 4 des choses auxquelles je pense. Un pneumothorax, et du sang peut arriver dans cette même cavité et causer un hémothorax. Il peut en fait perforer une des ventricules du cœur. Et si c'est plus bas, il pourrait même toucher la rate, et avoir une lacération splénique ou des blessures spléniques. Ça en fait des choses qui peuvent arriver. Tout dépend de l'endroit exact, évidemment, où le couteau atterrit. Mais dans cette zone, c'est ce à quoi on pourrait penser. Ah, ça, c'est une situation dans laquelle je voudrais pas être. Oh mon dieu. Les blessures que l'on peut voir sur ce type d'accident de voiture sont aléatoires.
On va faire un scanner de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, du bassin, des rayons X sur tous les membres. Aussi des radios du torse et du bassin, de toute urgence. Parce que, en fait, c'est un examen très rapide qui aide vraiment beaucoup. Si quelqu'un a une grosse fracture pelvienne, ou ce qu'on appelle une fracture en livre ouvert du bassin, il peut y avoir des hémorragies internes. Et il faut immédiatement les temporiser avant de les envoyer dans une autre partie des urgences. Her life is in your hands now, Farah. Stay awake, she lives. Pass out, she dies. Hein? Shut us! Quand quelqu'un meurt, on entend le terme de syncope. Ça a à voir en général avec du sang qui atteint le cerveau. Ça peut venir du débit sanguin ou de la déshydratation. I'll make this Not that way, Farah! On reçoit des personnes qui ont failli se noyer. Quelquefois, ce sont des noyades sèches. En gros, c'est de l'eau dans les poumons. Ou alors des spasmes liés à la pénétration d'eau dans les poumons. Oh, les blessures par explosion. Avec la chute et les débris, oh mon dieu. Votre appareil vestibulaire dans l'oreille va être chamboulé à cause de la force de compression perforant vos poumons, et les blessures à la poitrine peuvent causer des hémopneumothorax, tout type de fracture par tout ce qui pourrait gêner dans votre corps. En plus, si vous tombez par terre, où il y a tous les débris, vous allez vous faire encore plus mal. C'est pour ça que vous voyez les gens se lever lentement, et aussi parce qu'il peut y avoir une commotion cérébrale et ils savent plus du tout où ils se trouvent. Allez, bon travail capitaine. Oh. À chaque fois, dans tous les jeux vidéo ou films qu'on a pu voir, quand le méchant commence à trop parler, c'est sûrement pas terminé. Eh ouais, trop de temps. Waouh, il porte un gilet pare-balles, mais là, il n'y a pas de protection, à part les sangles. Il y a le tissu pulmonaire dans cette zone, les principales ramifications de l'aorte et des vaisseaux sanguins sous votre clavicule juste ici, donc ils peuvent être touchés et saigner beaucoup. Ça peut amener à la mort. En général, si vous vous faites tirer dessus dans cette zone et que ça atteint pas le cœur, vous pouvez être à terre à cause de la douleur ou à cause du choc d'un point de vue émotionnel, mais pas d'un point de vue physiologique. Là, il enroule une corde autour du cou du mec, et ça va diminuer le flux sanguin entrant et sortant du cerveau. Habituellement, la compression de la trachée n'y fait pas beaucoup. C'est juste le flux sanguin qui diminue vers le cerveau. Et comme vous voyez, ça prend un peu de temps avant de tomber dans les pommes ou être léthargique, ce qui est logique. Oh mon dieu! La vitre s'est brisée, ce qui a causé le choc soudain de la chute. Et là, deux manières de mourir. Le choc, qui fera ce qu'on appelle la fracture du pendu, une pression forte pour la tête et qui va arrêter votre respiration. Et si ça suffit pas, tout le poids va se concentrer vers le bas où il y a les vaisseaux sanguins majeurs et vous pouvez en mourir en succombant à vos blessures. Eh ben, c'était magnifique. Et si vous avez aimé mes réactions, faites-moi une petite faveur et dites-les moi dans les commentaires. Faites-moi savoir s'il y a d'autres scènes ou jeux vidéo que vous voulez que j'analyse ou une autre série de Call of Duty tout simplement. Et comme vous le voyez, je porte ma marque de vêtements. C'est en édition limitée, donc allez voir vite le lien dans la barre d'infos. Assurez-vous d'aller voir la playlist juste ici, et comme toujours, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.